les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo, petit bilan lecture. J'ai lu Fan Squad de CS Kill aux éditions Hugo Poche. Et j'ai lu le deuxième livre, donc le deuxième tome de la saga de Marie-Bernadette Dupuis, donc Le Chemin des Falaises, sa fameuse saga du Moulin du Loup aux éditions Calman Lévy. Mais pour le moment, je vais vous présenter donc le livre de CS Kill Fan Squad. Je vous mettrai la couverture du livre là ici en haut au niveau de la vidéo. Donc voilà, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je prends les livres, je commence à un peu au fur et à mesure avoir mal à mon poignet et je trouve que c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça. Donc, pour Fan Squad, ça a été une excellente lecture, un gros coup de cœur pour moi. Voilà, donc nous nous trouvons à Los Angeles avec deux protagonistes, donc une féminine et un masculin. Donc Elvis qui est la protagoniste féminine. Et oui, Elvis, ce n'est pas un prénom de fille, mais là ça sera comme ça et on va comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Elvis. Et nous allons être donc avec un protagoniste masculin qui s'appelle Hoxton, qui lui est un donc garçon, voilà, naturellement, et qui est le leader charismatique d'un groupe de rock, voilà, mondialement connu, les Unfall. Et Hoxton a envie de prendre un virage à 180 degrés. Il a envie de mettre un peu sa carrière de chanteur en pause pour se diriger vers une carrière d'acteur, donc dans le cinéma, mais il va se rendre compte que ça ne va pas être facile car les producteurs ne le prennent absolument pas au sérieux. Et donc, son manager va avoir l'idée de contacter une entreprise de community manager, voilà. Et c'est le patron d'Elvis qui va tout simplement même pas lui demander, lui l'imposer. Voilà, elle va lui imposer de prendre en charge Hoxton. Voilà, donc son but, c'est un peu de lui créer, comment dire, une page sur les réseaux sociaux pour que sa communauté puisse voir sa nouvelle passion pour le cinéma. Et donc du coup elle va essayer comme ça de lui redorer un peu une image pour que les producteurs le prennent au sérieux. Ça va être son job, sauf que ça ne va pas être facile pour elle car elle est fan du groupe, c'est une fan incontestée et c'est voilà, c'est la première fan du groupe, sauf que eux ils ne le savent pas et il ne faut pas qu'elle le dise, sinon elle risque d'être virée. Et l'argent qu'elle va avoir de par le groupe, elle en a vraiment besoin. Donc du coup, il faut qu'elle reste vraiment stoïque par rapport à comment dire? Par rapport à cette rencontre, voilà. Et surtout que ça ne va pas très, très bien se passer entre Hoxton et elle, parce qu'Hoxton ne lui fait absolument pas confiance, surtout qu'il ne fait confiance à personne, à part aux membres du groupe et aux membres, de son staff. Voilà, et on va dire que Elvis l'intrigue beaucoup et pour Elvis, ben, ça va être un peu pareil, ça va être un peu la douche froide, quand elle va voir le comportement d'Hoxton, qui va avoir envers elle, bah, un comportement un peu détestable. Donc elle ne son comment dire? Son attitude ne va pas, refléter ce qu'elle pensait de lui à la base et donc du coup, elle ne va plus du tout être fan du groupe. Ça va la ça va la refroidir, et ça va, donner, lieu à des scènes, relativement, intéressante, voilà, ça va donner beaucoup d'humour à l'histoire, parce qu'ils vont se lancer des piques, parce que Stone va essayer de la dégoûter, et il va essayer de tout faire pour qu'elle démissionne, sauf que, ça va pas être aussi simple que ça. Elle est vraiment, très, comment on appelle ça? Très combative, voilà, par rapport à ça, puis elle a besoin de ce job, donc du coup, elle va tout faire pour, s'en sortir. Et puis elle va aussi mettre les points sur les i avec Hoxton. Elle va lui dire que, bah, s'il ne veut pas d'elle, OK, mais à un moment donné, il va falloir,
il n'aura pas le choix parce que se lancer comme ça dans une carrière d'acteur en étant chanteur, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc ça, elle va bien lui faire comprendre et donc du coup, il va bien sentir que, voilà, elle le lâchera pas tant qu'il aura pas cédé et c'est ce qui va se passer, il va céder, il va lui donner au fur et à mesure de l'histoire un peu plus, sa confiance et voilà et donc ça va donner, des belles scènes, il y aura beaucoup, beaucoup d'humour parce que, on va faire aussi la connaissance des autres membres du groupe, donc de Riley qui lui est le pianiste du groupe, qui, va tout de suite adopter, Elvis et donc du coup, bah, eux ils vont, comment dire? Avoir une connexion, frère-sœur, voilà. Et donc il va y avoir Asher, qui lui est le batteur du groupe, qui lui est assez en retrait par rapport à tout ça, mais s'il est en retrait, c'est parce qu'il cache quelque chose à son groupe de musique, et ça va être une grosse info. Voilà, ça va tomber même si moi je m'en suis un peu doutée, voilà. Et puis voilà et puis la petite romance va s'installer au fur et à mesure de l'histoire, jusqu'au moment où, malheureusement, Elvis va devoir avouer enfin même pas avouer, mais son secret va être dévoilé. Voilà, à un moment donné, bah, le Hoxton va savoir qu'en fait elle était fan du groupe et ça va le blesser très fortement. Voilà et puis on va aussi, découvrir, le passé d'Elvis parce qu'elle a un passé, vraiment, elle a pas eu une enfance facile, beaucoup compliquée même, très, très compliquée parce qu'avant elle vivait dans une caravane. Sa mère était toxicomane et ça n'a pas été facile pour Elvis tous les jours. Il a fallu qu'elle se batte pour avoir ce qu'elle a, maintenant et elle ne veut pas, que tout soit détruit, voilà. Et on va aussi comprendre, le caractère d'Hoxton. On va comprendre pourquoi est-ce que d'un seul coup, bah, de sa carrière de chanteur, il veut devenir acteur, mais pourquoi? Il y a une petite chose, qui se passe dans sa tête et on va comprendre le pourquoi du comment. Voilà par rapport à tout ça et bah, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que j'ai aimé cette lecture, voilà, j'ai adoré tous les personnages. Je n'avais absolument pas envie, de comment dire? De laisser mon livre de côté. À chaque fois que je le laissais de côté, je le reprenais 2 minutes après parce que, bah, c'est bourré d'humour, il se lance des pics, mais c'est fait d'une façon, c'est génial et en plus de ça, j'ai oublié de vous le dire, on va dire qu'Elvis a son subconscient qui va la travailler, voilà. Elle a une petite voix qui lui parle dans la tête tout au long du livre et cette petite voix, sa colocataire l'appelle Rita et en fait, on va avoir des comment dire? Des dialogues entre Rita et Elvis qui sont, assez extraordinaires. Ça donne des petites, comment dire? Oh, je vais y arriver. Un morceau d'humour, tout au long du livre, ça va être génial, voilà et donc j'ai passé un excellent moment, autant avec Elvis, autant avec Hoxton, autant avec les autres protagonistes secondaires. Ça a été, vraiment une excellente lecture pour moi, donc je vous le conseille très fortement. N'hésitez pas à lire Fan Squad de C.S. Kill, aux éditions Hugo Poche. Voilà. Et donc pour ma deuxième lecture, il s'agit du livre de Marie-Bernadette Dupuis, donc son second roman de sa saga Le Moulin du Loup, donc Le Chemin des Falaises, aux éditions Calman Lévy. Donc nous allons retrouver nos protagonistes Claire et Jean. Alors dans le tome 1, Jean, à la fin est parti, voilà, il a laissé, sa petite fille Faustine aux mains de Claire. Excusez-moi. Donc il a laissé la petite Faustine aux mains de Claire, car bah, il a fallu qu'il s'éloigne un peu, de la vallée et il s'est passé tellement de choses dans sa vie qu'il faut qu'il fasse un peu le point et donc il s'en va, voilà pendant 5 ans, 4-5 ans. Pendant 4-5 ans, il va partir et puis un jour, il va revenir pour voir Faustine et surtout pour voir Claire. Sauf qu'au moment où il revient, Claire, n'est pas là.
Donc il va l'attendre, tout simplement pour lui dire qu'il l'aime, et que voilà, et qu'il a envie de faire sa vie avec elle. Sauf qu'il va voir une chose, qu'il va interpréter d'une façon, euh, comment dire, d'une très mauvaise façon, voilà, parce que il va s'imaginer une chose, qui n'est pas, ce qu'il croit qu'elle est, tout simplement. Et donc, dans un moment de colère, il va partir sans voir clair. Voilà, il va décider de partir comme ça, plein de colère, de jalousie, de possessivité. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Et donc il part, et Claire va être déçue, voilà, qu'il soit parti sans lui dire, bonjour et au revoir surtout. Voilà, et il va revenir, quelques mois plus tard, mais cette fois-ci, il va revenir pour une bonne raison, c'est pour récupérer sa fille. Mais il ne va pas revenir seul, il va revenir avec une femme qu'il va présenter à Claire comme étant sa fiancée, et Claire va être, doublement déçue. Parce que déjà il va lui enlever Faustine, voilà, mais ce qui est un peu logique vu que c'est sa fille. Donc ça va, anéantir donc Claire et tous les autres membres de sa famille. Voilà, parce qu'il s'était attaché à cette petite gamine qui était un rayon de soleil pour eux. Et puis, elle va être doublement peinée vu qu'elle va voir, qu'il a refait sa vie, et qu'il est fiancé à une femme beaucoup plus âgée que lui. Mais bon, ça c'est pas, voilà. Mais toujours est-il qu'il a l'intention de l'épouser, et ça lui fait doublement mal. Voilà. Mais bon, voilà, c'est tout. Ils vont repartir à 3. Elle va être obligée de lui donner Faustine, donc elle va lui donner, mais elle va tout simplement promettre à son frère, Mathieu, qui lui est en adoration devant cette petite fille et qui la considère comme sa petite sœur, même un peu plus que ça. Mais ça sera par la suite. Euh, Elle va promettre à Mathieu de récupérer Faustine, d'aller la rechercher à Auch. Voilà, et donc elle va attendre quelques mois quand même avant d'aller la chercher, mais elle va finir par y aller. Et là, elle va voir, comment Faustine est. Pardon. Et elle va mettre les choses au point avec Jean quand elle va le revoir. Ils vont se parler, et là, lui, il va lui avouer ce qu'il a vu, et elle va lui dire que ce qu'il a vu, c'était pas du tout ce qu'il croyait. Voilà, il a cru à une chose qui n'était pas du tout ça. Et donc, du coup, lui, il va s'en vouloir, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Et il va accepter quand même de redonner Faustine à Claire, parce que effectivement, il voit que la gamine n'est pas heureuse, et que elle n'est pas vraiment dans un état très très clair. C'est le cas de le dire. Elle a les cheveux emmêlés, voilà, elle est pas très très bien traitée dans cette famille. Et donc, il va décider de la redonner à Claire, et donc Claire va repartir avec elle. Et puis, comment dire, et puis quelques jours vont passer, et lui va décider de quitter la femme avec qui il est, parce que il va se rendre compte que ce n'est pas une femme bien, mais alors pas bien du tout. Voilà, et donc il va décider de la quitter, de partir et de retrouver Claire, et c'est à partir de ce moment-là que tous les deux vont réussir enfin, et c'est pas trop tôt, à se marier. Voilà, ils vont se marier, et ils vont faire leur vie donc au moulin. Voilà. Et ça va être des années de bonheur comme ça qui vont continuer tout doucement. On va les voir évoluer. Donc on va voir le mariage, on va voir Faustine grandir tout doucement. Ça va devenir au fur et à mesure de petite fille, elle va passer à femme, et ça va être une magnifique jeune fille. Mais avant ça, Jean va avoir une surprise, et pas des moindres. Il va voir une femme arriver chez eux. Et en fait, cette femme s'appelle Blanche, et Blanche n'est autre que la sœur jumelle de Jean. Voilà. Donc on va avoir cette surprise-là, et en fait, Blanche va lui avouer
Que, elle a été séparée de son frère parce que, leurs parents étaient très, très pauvres, voilà et que, bah, 3 bébés, c'était beaucoup trop parce qu'il y avait déjà, ils avaient déjà, ils étaient 2 et puis il y avait le petit Lucien, leur 3e frère donc et donc les parents, comme ils étaient très pauvres et qu'ils ne pouvaient pas nourrir 3 enfants, c'était beaucoup trop pour eux. Ils ont décidé de se séparer, d'un des 2 enfants et de le donner à la famille de la maman de Jean et de Blanche, donc et en fait, Blanche a été, dans la famille de sa grand-mère maternelle, voilà, qui était une famille très bourgeoise, qui n'était pas du tout en manque d'argent et donc elle va lui raconter un peu sa vie, auprès de la famille maternelle, donc de leur mère et elle va se rendre compte que son frère, n'a pas eu du tout la même vie qu'elle et elle va être peinée et donc du coup, là, elle va lui annoncer que ses grands-parents sont décédés, donc du coup, qu'elle a eu un petit héritage, enfin un gros héritage même, un gros héritage de la famille et qu'elle est venue pour le voir, qu'elle a enquêté sur lui et qu'elle est venue donc pour lui remettre une partie de cet héritage, sauf que Jean lui refuse. Cet héritage, il est pas très, très chaud pour ça et il se méfie un peu de sa sœur, mais bon, il voit bien que, bah, c'est sa vraie sœur jumelle parce qu'ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, voilà et donc il va quand même, l'accueillir, bah, chez eux, en fait, hein et Claire va être assez jalouse de ça. Parce qu'elle va se rendre compte que son mari va un peu la délaisser pour sa sœur et qu'à chaque fois que sa sœur va ouvrir la bouche, ça va être, voilà, ça va être la parole d'un messie et elle va beaucoup critiquer, la façon dont elle élève Faustine et ça va pas le faire avec Claire, mais bon, elle va l'accepter quand même, elle va la tolérer. La cohabitation va pas être très, très facile, mais bon, voilà, ça va être comme ça et puis, va y avoir un voyage qui va être organisé parce que Blanche aurait envie que, Jean vienne en Normandie pour, parce que c'est là d'où il est de Normandie, Jean et elle aurait envie qu'il vienne pour, bah, tout simplement pour voir la propriété, des grands-parents et ils avaient une entreprise, de verrerie et donc elle aimerait, bah, qu'il puisse voir tout ça, et donc lui accepte. Claire est un peu réticente, mais bon, elle se dit: «Pourquoi pas?» sauf que ce voyage, qui au début était très plaisant, va mal finir. Voilà, ils vont revenir en catastrophe de Normandie. Il va y avoir une grosse dispute entre Jean et Blanche. Blanche qui a fait une grosse bêtise, voilà, vis-à-vis de Faustine, en plus. Donc ils vont avoir du mal à lui pardonner, mais ça va aller. Et puis il va y avoir aussi, la Première Guerre mondiale qui va s'installer. Voilà, les hommes vont être mobilisés et là, ça va être des heures et des heures d'attente pour, savoir si les hommes vont, tout simplement revenir du front et dans quel état ils vont revenir surtout, c'est ça. Et donc on va suivre toute cette petite avancée, voilà, l'histoire de Claire et de Jean et il va y avoir des hauts et des bas, surtout que, bah, Faustine, elle va grandir et elle va devenir une magnifique jeune femme. Voilà et donc du coup comment dire? Les garçons vont beaucoup se retourner sur elle et ce qui va déplaire à Jean et ça va donner comment dire? Donner des idées aux garçons et Jean va exploser parce que ça va donner des mauvaises idées à ces garçons-là et il ne veut pas que sa fille, soit souillée, voilà, par ces hommes. Il est très, très jaloux, très possessif et ça va, cette colère va éclater et ça va donner des scènes assez dures quand même, voilà. Alors j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai mieux aimé que le premier. Je trouvais que les pages se tournaient beaucoup plus facilement. J'ai plus aimé encore les personnages, même si Jean m'a beaucoup agacée. À un moment donné, j'avais envie de lui donner des claques. Voilà, même Claire, hein, par rapport à son attitude, des fois, c'est assez gnangnan, donc je trouvais que des fois, je levais les yeux au ciel et je disais: «Mais alors elle, franchement». Mais sinon, je trouvais que c'était beaucoup moins long que le premier. Donc j'ai beaucoup plus apprécié
ça. En plus, il y a eu la Première Guerre mondiale qui est venue, donc ça a donné des rebondissements, des petites choses comme ça. Et c'était beaucoup plus agréable. Donc voilà, j'ai fini ces 2 lectures et j'ai apprécié. Alors surtout Fan Squad qui a été une bonne, belle, grosse surprise, un bon coup de cœur. Et j'ai pas été déçue d'avoir lu le 2e tome de Marie Bernadette Dupuis. Donc voilà. Ce petit bilan lecture est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve donc la prochaine fois pour vous parler de mes 2 prochaines lectures, donc qui seront Celui qui n'était pas un meurtrier, donc il est où? Là, ici. Donc de Hodge et Rosenfeld, voilà. Et ensuite, j'ai l'intention aussi de lire donc La fileuse d'argent aux éditions J'ai lu de Naomi Novik. Voilà. Donc j'espère que ce bilan vous aura plu. Écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis donc à plus pour un nouveau bilan lecture. Bye bye.